Donc on va voir ici les inéquations, comme par exemple 2x plus 3 inférieur à 5. Ce type d'inéquation, donc ax plus b inférieur à c ou ax plus b supérieur à c, avec a et b qui sont des entiers relatifs, donc des nombres entiers. On va voir que la technique, de toute façon, ça va bien sûr s'appliquer aussi de la même manière. Si on a des nombres décimaux, des fractions, ça va être globalement le même principe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est on a donc le côté positif, c'est on a les mêmes équivalences que pour les égalités, c'est-à-dire en fait ajout ou si on retranche un même nombre, bien sûr, des deux côtés. Donc, par exemple, on peut dire que 2x plus 3 inférieur à 5, c'est équivalent à 2x plus 3 plus 7 inférieur à 5 plus 7, puisque j'ai bien ajouté 7 des deux côtés. Cette équivalence traduisant que les solutions de cette équation, c'est-à-dire les x qui vérifient ça, sont les mêmes que les x qui vérifient celle-là. Et c'est équivalent aussi, donc si je retranche un nombre, par exemple si je fais moins 12, inférieur à 5, moins 12. J'ai retranché 12 des deux côtés. Donc ça c'est le point. Au niveau d'addition, soustraction, c'est comme les égalités. Donc ça c'est très simple. Et par contre, pour la multiplication division, puisqu'on sait que pour les égalités, si on multiplie, on divise par un même nombre, on conserve, on obtient une équation qui est équivalente, et là ça va être différent. C'est-à-dire que si on multiplie ou divise par un nombre positif, à ce moment-là, si le nombre est positif, je le mets en vert exprès, on obtient une équation équivalente. Et ça, c'est positif, bien sûr, des deux côtés. Si on multiplie, on divise par un même nombre des deux côtés, par un nombre positif des deux côtés. Et alors, par contre, ce qui est très important, c'est si on multiplie ou divise par un nombre négatif, et là je vais écrire entre parenthèses, parce que je ne l'avais pas mis avant, des deux côtés, on obtient une équation équivalente en changeant le sens de l'inégalité. Très 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 important. Donc le mieux c'est de voir ça sur des exemples. Donc on a vu addition, soustraction, il n'y a pas de problème. Si je fais 2x plus 3 inférieur à 5, je peux dire que c'est équivalent à 2x plus 3 si je multiplie par 4 des deux côtés. Ça c'est positif. Donc là, j'ai pas de problème. Je peux aussi dire que 2x plus 3 inférieur à 5, si je veux diviser par 4 des deux côtés, je peux dire que c'est équivalent à 2x plus 3 sur 4 inférieur à 5 quarts. J'ai le droit de le dire et bien sûr de le faire avec n'importe quel nombre, parce que c'est un nombre positif. Je peux le faire avec n'importe quel nombre positif. Donc là, ici, je suis bien, toc, toc, je divise par 4, et tout ça, c'est des nombres
positif. Par contre, maintenant, si je fais la même chose mais avec des nombres négatifs, je vais avoir que 2x plus 3 inférieur à 5 est équivalent à 2x plus 3 si je multiplie par moins 2 fois moins 2. Et là, je vais écrire supérieur, puisque là, j'ai un nombre négatif. Et bien sûr, je fais la même chose des deux côtés, à 5 fois moins 2. Donc là, en multipliant par moins 2 des deux côtés, il faut que je n'oublie pas de changer le signe. Et c'est le même principe si je fais ça par une division, c'est-à-dire que le 2x plus 3 inférieur à 5 est équivalent, par exemple, à 2x plus 3 si je divise par moins 5. Et là, je dois bien mettre ici, attention, je divise par moins 5 qui est négatif, et donc je vais avoir un changement par rapport au inférieur ici. Je vais avoir donc supérieur à 5 divisé par moins 5. Donc, très important, une nuance par rapport aux égalités, le fait que quand on multiplie, on divise par un nombre négatif, à ce moment-là, on change le sens de l'inégalité. Alors, on peut se poser la question de comprendre pourquoi. Si par exemple on prend, si je prends le nombre 1, moi je préfère mettre en bleu, si je prends le nombre 1, il est plus petit que 2. Si on multiplie par moins 1, si on multiplie par moins 1, les deux nombres, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le 1, donc là j'ai 1 fois moins 1, et là j'ai celui-là qui me donne 2 fois moins 1. Donc là j'ai moins 1, et là j'ai moins 2. J'ai multiplié par moins 1 des deux côtés. Au départ, j'avais 1 qui était plus petit que 2, maintenant j'ai moins 1, et j'ai moins 2 qui sont là. Donc on sait que moins 1 est plus grand, moins 1 est plus grand que moins 2. En multipliant des deux côtés par moins 1, j'ai effectivement changé le sens de l'inégalité. Et bien sûr, ça se démontre et ça se généralise. Donc maintenant, pour la résolution, on va appliquer ces techniques-là pour faire exactement le même principe qu'on applique pour la résolution d'une égalité, donc qu'on a dans le module équation 1. Donc par exemple, si je veux résoudre 3x plus 4 égale inférieur à 5, alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cherche les nombres x qui vérifient 3 fois x plus 4 est plus petit que 5. Et donc par exemple, 0 est solution. Car 3 fois 0 plus 4 égale 4, et 4 est inférieur à 5. Mais il y a d'autres solutions. Par exemple, on peut voir que moins 1 est aussi solution. Car 3 fois moins 1 plus 4 égale moins 3 plus 4 égale 1, et 1 est inférieur à 5. Donc là, contrairement aux équations, on a en réalité non seulement on n'a pas du tout une solution, mais on a une infinité de solutions. On a beaucoup de nombres, en nombre même infini. Alors, la résolution s'appuie sur la même technique, en faisant juste attention que si on multiplie ou on divise par un nombre négatif, on va changer le sens de l'inégalité pour avoir une équation équivalente, c'est-à-dire une équation qui a les mêmes solutions. Donc on va écrire 3x plus 4 inférieur à 5. La première chose qu'on va faire dans la résolution, c'est isoler le bloc 3x. 1, on isole le bloc 3x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer 4 de chaque côté. Quand on retire 4, il n'y a pas de problème, hein, c'est uniquement quand on fait des multiplications-soustractions. Et donc, on peut écrire que 3x plus 4 inférieur à 5 est équivalent à 3x plus 4 moins 4 inférieur à 5 moins 4,
c'est équivalent à 3x inférieur à 1. Donc là, en faisant ça, j'ai donc isolé mon terme x, et ensuite je peux dire que donc 3x inférieur à 1, ben là je veux obtenir quelque chose sous la forme x inférieur ou supérieur à quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en divisant par 3 des deux côtés, inférieur à 1 tiers. Et là, je marque bien que je suis en vert, car 3 est positif. Là, j'ai divisé par le nombre 3 des deux côtés. Donc là, je sais qu'il faut que je fasse attention dans le cas d'une inéquation, mais comme 3 est bien positif, à ce moment-là, je sais que je garde le même sens de l'inégalité. Les solutions de cette inéquation-là sont les mêmes que les solutions de cette inéquation-là. Et 3x sur 3, 3 divisé par 3, ça fait 1, c'est équivalent à x égale inférieur à 1 tiers. Et donc ça veut dire au bilan que l'ensemble des x qui vérifient ça sont l'ensemble des x qui sont strictement plus petits qu'à 1 tiers, ce qui peut se noter en notation de type intervalle, est équivalent à x appartient à moins l'infini, virgule 1 tiers. Et ici, je le mets comme ça, puisque 1 tiers est exclu. Alors maintenant, si on veut résoudre, par exemple, moins 2x plus 5 supérieur à 7, première étape, on isole le bloc qui contient x, donc moins 2x. Donc là, ici, on a un plus 5, donc on va retrancher 5 pour que ça disparaisse. On sait que quand on ajoute, qu'on retranche un terme, à ce moment-là, ça pose pas de problème. Il n'y a pas à se poser la question de est-ce qu'on change de sens ou pas de l'inégalité. Donc on peut écrire que moins 2x plus 5 supérieur à 7 est équivalent à moins 2x plus 5 moins 5 supérieur à 7 moins 5, ce qui est équivalent à moins 2x supérieur à 2. Et maintenant, on veut obtenir x directement, donc en fait on veut se débarrasser de ce coefficient moins 2, donc la seule manière de s'en débarrasser, en gardant bien sûr un équivalent, c'est de diviser par moins 2 des deux côtés. Mais attention, moins 2 est négatif. Donc là, je vais écrire ici que c'est équivalent à moins 2x, et là, je divise par moins 2, sauf que moins 2 est négatif, et donc là, je vais changer le sens de l'inégalité, et je vais écrire ici inférieur à 2 divisé par moins 2. Puisque je fais quand même, bien sûr, la même opération des deux côtés. Et donc ça, c'est équivalent. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1, parce que j'ai cherché justement ce que ça donne ça, inférieur à moins 1. Parce que 2 sur moins 2, ça fait moins 2 sur 2, et donc ça fait moins 1. Et donc on voit qu'on a changé le sens de l'inégalité, puisqu'on a divisé dans les manipulations qu'on a faites pour isoler le x, on a multiplié ou divisé par un nombre négatif. Ici, on a divisé par un nombre négatif. Si on ne l'avait pas fait, je peux le noter aussi, si on n'avait pas changé de sens, on aurait obtenu x supérieur à moins 1, parce que là, on n'aurait pas eu le changement de signe. Donc, comme 0 est supérieur à moins 1, on a obtenu que x supérieur à 0 serait l'ensemble des solutions, x supérieur à moins 1, ça serait l'ensemble des solutions, et donc 0, comme 0 est supérieur à moins 1, 0 est solution. Or, eh bien, si je reprends l'équation initiale, moins 2 fois 0 plus 5 est égal à 5, et 5 n'est pas supérieur à 7. Et donc 0 n'est pas solution. Et les x plus petits que moins 1 sont les x qui sont moins 1 est là, c'est toute cette zone-là, et donc ça nous aurait bien sûr induit en erreur. Et par contre, on sait, et on peut le montrer,
que quand on multiplie, quand on divise par moins 2, en ayant changé le sens de l'inégalité, on garde bien une inéquation équivalente, c'est-à-dire que les x solutions de celle-ci sont les mêmes que les x solutions de celle-là, qui sont les mêmes donc aussi que celle-là. Et donc ça, c'est les x plus petit moins 1. Et comme à chaque étape, on a été en équivalence, c'est-à-dire que les solutions sont les mêmes, de façon transitive, c'est-à-dire en faisant le trajet d'un coup, comme ceux-là sont les mêmes que celles-là, qui sont les mêmes que celles-là, sont les mêmes que celles-là, au final, les x qui vérifient ça sont les x inférieurs ou égal à moins 1, et donc c'est bien exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire la caractérisation des solutions, trouver les nombres qui vérifient la première équation.